Quelles vont être les énergies pour ce mois de juin 2026? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite, juste après le générique. Générique? Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les différentes énergies de ce mois de juin, avec comme d'habitude l'astrologie, la numérologie, le théâtre de vie et l'human design, évidemment. Donc pour, ce mois de juin, nous allons parler déjà des 2 signes qui vont traverser ce mois de juin. Donc nous allons commencer par les Gémeaux qui sont arrivés le 22 mai, hein, me semble-t-il. Donc les Gémeaux, c'est un signe d'air. Signe d'air, c'est des personnes qui, alors les Gémeaux sont très bavards, paraît-il. Bon, en tout cas, moi, les 2 que j'ai dans mon entourage proche, c'est des vraies pipelettes. Mais c'est pour ça que je les adore. Moi, c'est mon ascendant, donc voilà, je ne peux rien dire sur les Gémeaux étant donné que je suis moi-même extrêmement bavarde. C'est des personnes qui sont légers, qui aiment bien, faire des choses légères, alors souvent on dit qu'ils sont justement de mœurs légères aussi, donc ils ont tendance à changer de de partenaire assez souvent ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas vérifié, hein, on va dire que c'est une caricature un peu du Gémeaux et mais c'est des gens qui aiment les choses légères, qui aiment s'amuser, qui aiment discuter, qui aiment partager, qui sont très, voilà, ils sont dans l'air, quoi. Voilà, ils sont un peu, ouh you you, youpi, il y a tout qui les intéresse, enfin voilà. Hem, ce que ce En fait, ce que peut apporter comme énergie le Gémeaux, c'est vraiment de retrouver une certaine légèreté, de retrouver un certain côté enfantin, un peu, voilà, de profiter de la vie, d'être, plus léger, d'avoir moins de là, on était en fait sur le Taureau, on était vraiment sur un signe qui, au mois de mai, on était surtout là pour, remettre les bases, reposer les bases, avoir une fondation solide et en fait le Gémeaux, il vient juste après ça apporter une certaine, légèreté, quelque chose de plus, voilà, de plus vivant, de plus on laisse tomber les trucs trop, voilà, trop durs, trop compliqués. Là, on est plus sur, l'avant-été, hein, donc enfin l'avant-été. Là, concrètement, on est d'accord qu'on est tous, en canicule, donc l'avant-été est un peu enfin, là, on est presque rentré en été. D'ailleurs, pour l'énergétique chinoise, hein, c'est on est déjà en été. Mais voilà, c'est annonciateur de l'été, de voilà, d'être plus en vacances, faire d'autres choses, et cetera. Voilà pour, la première partie et ensuite, qu'est-ce que je notais d'autre? Et la communication, voilà. Mais comme je disais, hein, c'est vrai pipelette, mais voilà, on va vous demander peut-être d'être un peu plus, communicatif, d'être un peu plus, de donner un peu plus votre avis, d'être un peu plus, voilà, de parler, de faire ressortir vos émotions, hein, parce que ça reste un signe d'air, donc ça n'a rien à voir avec les émotions, mais voilà. Non, c'est les pensées plutôt, donc on va vous demander de libérer un peu votre esprit. Voilà. Un peu plus de légèreté, hein, ça va avec, mais voilà, avec une bonne communication, quelque chose de léger, quelque chose d'aérien. Voilà, on se laisse un peu porter par le vent et on profite vraiment de l'instant présent et ensuite, nous avons le fameux signe d'eau, hein, à partir du 21 ou 22, juin, on sera sur les cancers. Les cancers, c'est des gens qui sont a priori, très famille, ils aiment bien quand même avoir leur cocon, ils aiment bien, que les ch c'est des gens qui sont très sensibles. Voilà, c'est des gens qui sont très sensibles et cette sensibilité, elle peut, apporter des gens qui peuvent être extrêmement, comment dire? D'humeur changeante et qui peuvent avoir ce côté un peu rude. C'est parce qu'en fait, pour eux, ils sont tellement sensibles qu'ils vont, avoir tendance à dire des choses qui dépassent un peu leurs pensées, simplement parce qu'ils sont blessés et parce qu'ils se sentent, seuls, ils se sentent abandonnés, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas aimés. Donc dès ce moment-là, on va avoir un peu des gens qui vont piquer, en fait, hein. Ça va être des personnes qui peuvent, perdre leur sang-froid.
Voilà, c'est un signe d'eau, hein, donc liquide, tout ça, enfin voilà. Vous avez compris le truc. Hem, mais les cancers, ils ont quand même ce truc d'être, extrêmement proches des gens qu'ils aiment. Voilà, et quand ils aiment. On va dire ça comme ça, voilà. Donc le cancer, il vous donne quoi comme, beh, comme message, je pense, par rapport à ce mois de juin? C'est de faire le choix des bonnes relations, celles qui vous nourrissent, celles qui, vous évitent d'être, une tête de con et d'envoyer chier le monde. Voilà, donc en gros, c'est de vous dire que, bah, de choisir quelles sont les relations qui valent le coup et quelles sont celles que vous devez garder et qui vous permettent d'être vous-même et de donner tout l'amour que vous avez à donner. Voilà. Voilà pour les 2 signes astrologiques, le Gémeaux et le Cancer, qui vont, nous aider à traverser ce beau mois de juin. Ensuite, au mois de juin, nous avons également 2 lunes. Nous avons la nouvelle lune en Gémeaux le, 15 juin. Attends, je ne sais plus si j'ai noté 15 ou 16. Non, le 15. Le 15 juin, nous aurons la, nouvelle lune en Gémeaux et nous aurons également, le 30 juin, la pleine lune en Capricorne. Que ce sera ma pleine lune. Alors c'est rigolo parce que, j'ai une pleine lune en Capricorne au mois de juin et je suis moi-même Gémeaux en ascendant comme je vous l'ai dit, donc ça tombe bien pour moi. Ce sera dans le signe du Cancer, mais vous avez compris, hein? Voilà. Ça tombe quand même, au mois de juin, c'est rigolo. Voilà, donc on a une nouvelle lune, une pleine lune. D'ailleurs, vous aurez effectivement, 2 lives à ce moment-là. Ensuite, juillet, août, en général, je ne fais plus de live. Ça dépend. Ça dépend des de la température. Oui, parce que ici, chez nous, ça monte extrêmement vite et même à 19h-20h le soir, il fait très, 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 très chaud. Voilà. Donc là, j'apprécie à 20h, il commence à faire vraiment moins chaud, mais ça c'est voilà, mais ça veut dire 21h en France. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais bon, verra-t-on? On n'y est pas encore, mais en tout cas, sachez que vous aurez, 2 lives au mois de juin, le 15 et le 30 juin. Voilà pour le côté astro. Maintenant, nous allons parler, numérologie. Donc numérologie, le mois de juin, effectivement, c'est le mois numéro 6 et le mois numéro 6, on parle d'un double 3. Donc encore une fois, la communication, la créativité. Donc on reste quand même dans le signe du Gémeaux, hein, qui est très, très impacté par le 6. Donc on a ce côté-là de besoin de créativité, besoin d'être, dans la communication, d'échanger, de donner des avis et cetera. Donc on est dans la discussion, le partage. Le 6 aussi, il a une signification vraiment profonde, c'est l'harmonie et le chaos. Donc en gros, ici, le mois de juin, il va vous permettre de faire des choix pour être plus dans l'harmonie et pour chasser le chaos. Sachant que il n'y a pas d'harmonie sans chaos et il n'y a pas de chaos sans harmonie. Puisque sinon, s'il n'y avait pas de chaos, on ne saurait pas ce que c'est que l'harmonie et s'il n'y avait pas d'harmonie, on ne saurait pas ce que c'est le chaos. On est d'accord. Donc ici aussi, on va vous demander de trouver une balance, de faire des choix et vous allez voir qu'avec, le théâtre de vie, on rebondit encore là-dessus et hem et on va vous demander d'aller vraiment chercher en profondeur quelle est votre harmonie intérieure. Voilà. Comment trouver votre équilibre, entre maintenant que vous avez une bonne base, une bonne stabilité, hein, après le mois du Taureau et de la voilà, du 5 qui vous demande d'avoir une position d'élargir vos horizons et cetera. Et une fois que vous avez élargi vos horizons, on va retomber sur quelque chose de: «Elle est où ma base? Elle est où il est où mon équilibre?» Voilà, ma balance. Oui, c'est la base, c'était le mois dernier. Vous m'excuserez, le soleil a déjà commencé à taper sur mon cerveau. Donc vraiment, trouvez votre harmonie, trouvez, ce qui la balance entre, d'avoir de l'harmonie, mais pour contrebalancer avec les choses qui ne vont pas, avec les choses qui vont, avec, voilà. Donc là, on est sur essayer de trouver un équilibre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Parce que des fois, j'ai besoin d'avoir des notes quand même, hein. Période de prise de décision. Et donc comme je disais, hein, pour trouver son équilibre et son harmonie, il faut prendre des décisions. Se séparer s'il y a trop de chaos, hein, s'en séparer parce que trop de chaos, bah, du coup, la balance, elle penche plus d'un côté que de l'autre. Donc on va devoir se débarrasser, se libérer de certaines choses qui nous empêchent d'être légers. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça rappelle les Gémeaux, incroyable. Voilà, donc on se sépare de ça pour pouvoir
monter, être plus léger, se sentir plus en harmonie et se sentir mieux tout court, hein, tout simplement. Voilà, donc prise de décision, les choix, la mise, non, ça c'est pas ça. Balancer sa vie et on retrouve un équilibre, voilà. Donc pour la numérologie, c'est vraiment retrouver un équilibre pour vivre plus en harmonie pour ce mois de juin. En théâtre de vie, pourquoi je vous parlais, de retrouver son équilibre et de prendre des décisions? C'est parce que nous sommes sur la carte numéro 6, qui est la carte de l'amoureux. L'amoureux, comme vous pouvez le constater, il est en triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes et la personne du milieu, elle se dit: «Bon, je vais à gauche, à droite, qui c'est que je choisis? Je sais pas trop, bon, voilà, il faut que j'aille, je sais pas avec qui, qu'est-ce que je fais?» En fait, c'est la carte de la prise de décision. Le, en voyance classique, hein, on va dire en cartomancie, en tarologie même je devrais dire, hem quand on est face à l'amoureux, on est souvent face à un tournant décisif de sa vie, une prise de décision importante et on a un peu le cul entre 2 chaises, mais on est obligé de faire un choix. Voilà. On ne peut pas aller dans les 2 sens, hein. On peut pas se couper en 2. Alors si on peut, c'est-à-dire, s'adapter énormément et en fait, on n'a pas envie de s'adapter. On a envie de vivre les choses tranquillement et en légèreté, on a dit. Donc ici, au niveau théâtre psychologie enfin théâtre de vie et la signification psychologique de la carte, c'est qu'il y a une triangulaire. En fait, on n'est jamais le premier choix. On a toujours ce côté de, on se partage toujours à 3, hein, c'est un triangle. Voilà. Donc il y a toujours c'est comme s'il y avait toujours quelqu'un en plus dans votre relation, quelqu'un en plus, dans votre vie et en fait, c'est: «Est-ce que je peux continuer à vivre dans cette triangulaire ou pas? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas la personne qu'on choisit?» Et encore une fois ici, il y a une prise de décision. C'est-à-dire, est-ce que je continue à vivre dans cette triangulaire, mais dans ce cas-là, j'ai rien à dire parce que, j'ai décidé de le faire. Soit je décide de me retirer, soit je décide de, entre guillemets «imposer» à mon ami, mon partenaire, peu importe, au travail, en amitié et cetera. J'aimerais bien être le premier choix. Et pareil, si vous êtes dans la position de celui qui impose la triangulaire, c'est de dire: «OK, lequel je choisis?» parce que je ne peux pas rester, alors oui, il y a des groupes d'amis, oui, il y en a toujours. Mais après quand il y a un groupe de 3 amis, en général, il y a toujours quelqu'un qui est lésé. Alors c'est une question de psychologie, c'est une question de voilà, il y a toujours un truc, il y a toujours une personne qui se sent un peu, la 5e roue du carrosse, quoi. Donc c'est jamais évident. Moi, je l'ai vécu, je sais que c'est pas évident parce que du coup, on sait pas si, voilà, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc le plus important, c'est de savoir où est votre place. Où est votre place? Quelle est votre place dans ce trio? Est-ce que, alors c'est pas obligatoire, hein, mais je veux dire, il y a toujours un besoin de faire des choix, voilà, tout simplement. Après, ça peut être une période, voilà, il y a le duo, numéro 1, à telle période, le duo numéro 2 à telle période, le duo numéro 3 à telle période. Mais trouver un équilibre en étant à 3, c'est plus compliqué qu'à 2. Voilà. Donc en gros, ici, cette carte, elle vous parle vraiment de trouver votre place, de faire des choix, de trouver un équilibre, encore une fois, hein. Même si vous avez un trio, d'essayer de trouver un équilibre. Mais cette carte, elle vous appelle vraiment à aller chercher votre place au sein de la communauté, au sein du groupe, au sein de votre couple, au sein de votre entreprise, au sein voilà. C'est trouver sa place pour retrouver une balance et une harmonie. Voilà pour cette magnifique carte de l'amoureux. Allez, cette fois, c'est parti pour l'human design. Ce mois-ci, nous avons 4 et 5 portes. Nous avons 5 portes et on commence tout de suite, elle commence le 1er juin. Là, c'est parfaitement harmonieux, incroyable. La première porte, c'est la porte 35. Elle est dans le centre de la gorge, donc le centre de l'expression. C'est la porte qu'on appelle la porte du changement. C'est un progrès, c'est une expérimentation. On va aller expérimenter les choses, faire progresser les choses, innover.
mais c'est une porte qui a besoin de changement. Tiens donc, ça me fait penser à un certain signe. Non mais c'est f tout c'est entre moi, c'est à chaque fois ça me laisse pantoise, voilà. Donc cette porte, elle va vous demander, beh, en fait, d'exprimer ce qui ne va pas. D'exprimer, surtout au niveau émotionnel puisque c'est, la porte 35 qui est reliée à la porte 36 qui est dans le centre du plexus solaire, le centre des émotions. Donc il y a vraiment une expression de soi à travers ces émotions et à travers les émotions positives et négatives. Donc c'est-à-dire que les émotions qui sont un peu moins positives, qui sont la tristesse, les choses comme ça, beh, il va falloir le pour trouver votre place, vous demandez: «OK, je c'est quoi, qu'est-ce que je ressens au fond de moi?» Voilà. Donc là, c'est pour surtout pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle, pour vous, ça va être une semaine extrêmement intéressante. Donc c'est du 1er au 7 juin. C'est une période qui va vous demander d'aller un peu plus loin et d'écouter vraiment votre centre émotionnel et d'écouter votre autorité. Donc, bah, écoute, c'est exactement la phrase que j'ai écrite, je l'avais même pas vue. Non, c'est incroyable. Je suis très intuitive, la fille. Donc c'est un besoin de résoudre les problèmes pour être en adéquation avec la communauté, le travail et cetera. Donc là encore, on a c'est trouver sa place dans la communauté et d'avoir besoin d'être en résonance avec son environnement. Hem, donc ça, c'est le côté positif. On accepte les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire que quand on a face à un challenge, on accepte qu'il y ait des bonnes choses et des mauvaises choses. On accepte qu'il y ait des réussites et des échecs, mais c'est pas quelque chose qui va nous arrêter. En fait, ce besoin de changement, on le prend à bras le corps. On se dit: «Bah, si je tombe, je me relève. Si je fais face à un obstacle, je peux le contourner. Je peux y faire face. Je peux, essayer de comprendre pourquoi il y a cet obstacle». Mais je ne m'arrête pas. En fait, l'ambition ne s'arrête pas. On peut se dire: «OK, bon, c'est compliqué, ça me prend du temps et cetera», mais c'est une porte qui demande de la patience aussi. C'est une porte qui demande à un moment donné de ne pas continuer à essayer de rentrer quand même. Si ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Et en négatif, c'est une porte qui, n'a aucun compromis. C'est-à-dire que le changement doit être fait chez les autres et pas chez soi. Voilà, c'est quand on est face à une situation où on a besoin de changement, mais c'est pas de votre faute. C'est de la faute de la personne avec qui vous vivez, c'est de la faute de votre collègue de travail qui a pas fait son boulot, en fait, c'est jamais de votre faute. Donc ça, c'est l'aspect entre guillemets «négatif» de la porte, c'est je ne fais pas de compromis. Je suis sûre de moi, même si je sais qu'au fond de moi, j'ai tort, hein. Mais c'est pas grave. C'est pour la porte 35 qui n'est pas alignée, c'est moi je fais pas de compromis, le changement doit venir des autres et pas de chez moi. Et on a le deuxième côté négatif, c'est ce côté où on refuse, de d'aller plus loin quand on fait face à un obstacle. «Ah j'abandonne. Non mais ça vaut pas le coup, j'abandonne». Alors qu'en fait, c'est ça peut être le boulot de votre vie, la personne de votre vie, ça peut être tout ça, mais dès le moment où il y a un peu de challenge, un peu de changement à avoir, à faire et cetera, c'est: «Non, je laisse tomber, c'est pas moi». Voilà, donc il y a un abandon ou une absence de compromis. C'est-à-dire que je vais continuer, mais tant que je me prends le mur, même si je me prends le mur, bah, je vais continuer quand même parce que c'est le mur qui doit bouger. Moi, je dois aller tout droit, donc le mur doit bouger à ma place, voilà. Voilà pour cette porte 35 qui, voilà, est la porte du changement. Du 7 au 13 juin, cette fois, nous sommes sur la porte 45 qui est toujours dans le centre-gorge, donc il y a toujours un côté d'expression de soi. Et c'est la deuxième porte de ce qu'on appelle la money line, donc la porte de la f du flouze, du fric, de la moula, tout ça. Voilà, donc cette porte, c'est la porte qu'on appelle la porte du collecteur. Alors, dit en français, c'est un peu étrange, mais voilà, c'est une porte qui, en fait, apporte quelqu'un qui sait quelles sont les priorités. Si elle vit en communauté, ce sera un peu le chef de file. C'est-à-dire que, c'est quelqu'un qui va être organisé, qui va savoir comment aller chercher des ressources, quelles ressources il faut, combien, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir et cetera. C'est quelqu'un qui va toujours mettre les intérêts de la communauté avant ses propres intérêts et
C'est une sorte de superviseur, voilà. En fait, lui, il est là, il supervise ce qui se passe. «OK, toi tu fais ça, moi je fais ça, on arrive à tel résultat en faisant ça, ça, ça». Voilà, c'est quelqu'un qui va aller récolter les informations pour gérer les choses au mieux et cette porte, en fait, quand elle est dans le positif, elle fait attention aux moindres détails. C'est-à-dire qu'elle ne laisse rien au hasard. Il y a vraiment un côté où tout est calculé, tout est millimétré, voilà. On est face à une personne qui va être comment dire? Très sensible à ce qui se passe et c'est extrêmement important justement pour garder cet équilibre au sein de la communauté. Point positif, donc c'est l'attention aux détails, la stratégie, hein, c'est le chef de projet, c'est celui qui vraiment va mettre les choses en place, tout sera organisé. Mais attention, quand c'est en négatif, c'est oui, mais avec mes propres règles. Même si ça te correspond pas, je m'en fous. Donc là, on passe plus sur le dictateur que sur le chef de projet. Il utilise sa position pour manipuler, il utilise sa position pour, faire passer les choses qu'il a envie. Vous n'aimez pas les blettes? C'est pas grave. S'il a décidé que pour le bien de la communauté, tout le monde devait manger des blettes, vous mangerez des blettes. Sinon, comme disait ma grand-mère, tu te couches à côté. Voilà. Dire que, bah, tu manges pas. Tant pis, c'est pas grave. Et il mène la barque uniquement pour ses propres intérêts. Donc il y a pas d'intérêt particulier pour les autres. Voilà pour cette porte 45. On a un besoin, en fait, ici, c'est cette énergie pendant cette semaine du 7 au 13 juin, enfin des pendant ces 5-6 jours, ce sera vraiment d'aller chercher comment vous pouvez superviser même ne serait-ce que votre propre vie. Encore une fois, par rapport au fait que vous savez maintenant que, vous connaissez vos besoins fondamentaux. Donc quelles sont les choses que je dois mettre en place pour que mes besoins fondamentaux soient nourris? Voilà, tout simplement. Donc pour cette porte 45, c'est vraiment on va vraiment vous demander d'aller voir à ce niveau-là et si vous avez cette money line et si vous avez cette porte qui est, alignée, qui est définie, vous allez le ressentir beaucoup plus à ce moment-là. De savoir comment vous organiser pour vraiment arriver à votre but et garder vos ambitions. Et que, votre communauté, votre famille, vos amis, enfin les personnes qui vivent avec vous et cetera, bah, vous allez savoir ce que vous devez faire pour que tout le monde ait, de quoi manger, que tout le monde ait de quoi s'habiller, tout le monde ait de quoi, boire, enfin voilà. Vous avez compris le principe. Voilà donc pour cette porte 45. Pour la porte 12 qui commence, le 13-14, voilà, parce que c'est le 13 assez tard donc jusqu'au 19 juin, c'est la porte 12 et elle aussi est dans la gorge, voilà. Ce sera la dernière porte de la gorge. Donc je répète, hein, la gorge, c'est le centre de l'expression. Pour ça qu'il y a beaucoup de portes qui sont dans des signes qui sont extrêmement expressifs comme, évidemment le signe du Gémeaux. On reste, dans une expression de soi, on reste dans un besoin d'avoir, bah, d'exprimer, bah, soit ses émotions, soit ici avec le centre cœur, hein, pour la money line, c'est relié directement au centre du cœur, donc on a cet élan ces élans du cœur de savoir, utiliser l'ego, mais d'une bonne façon, hein. L'ego, l'ambition, mais une ambition qui sert le reste, la communauté, qui ne sert pas que ses propres intérêts. Et ici, on est encore une fois, on relie encore une fois le centre gorge, donc l'expression avec le centre des émotions du plexus solaire. C'est la porte de la prudence. La porte de la prudence, c'est soit je suis sûre de moi et je parle, soit j'ai un doute et je ferme mon clapet pour rester, polie. Voilà, donc c'est soit je parle, soit je me tais. Mais la porte de la prudence, elle ne dira jamais rien qui pourrait heurter quelqu'un, qui pourrait ne pas être juste. C'est quelqu'un qui va réfléchir avant de parler et pas parler avant de réfléchir. Donc c'est une porte qui, va laisser sortir les humeurs émotionnelles. C'est une porte qui, en fait, c'est une énergie qui va toujours aller dire, «Je t'aime, je prends soin de toi, je suis attentif à ce que tu me dis, je suis à l'écoute». C'est pas une, c'est vraiment une porte qui déclenche chez les gens cet élan d'amour, en fait. Voilà. On est vraiment dans l'amour, dans le
on donne on donne de l'amour avec les mots, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Bah, j'arrive même plus à me relire, pour vous dire, hein. Ah oui, c'est ça. En gros, la manière qu'on a de parler, par exemple, si je suis un peu maladroite, je vais dire: «Oh, je t'aime bien» ou «Ah oui, mais de toute façon, je fais attention à toi», donc je vais le dire d'une façon douce, d'une façon avec beaucoup d'amour dans ma voix, même si les mots ne sont pas c'est comme si vous alliez parler à quelqu'un, c'est comme si je vous commençais à vous parler en chinois, vous allez pas comprendre, mais la manière que j'ai de le dire, et ben, c'est en fait, vous allez comprendre tout de suite, même si vous comprenez pas ce que je dis. Parce que vous allez sentir dans ma voix que je suis posée, que je vous écoute, que je vous dis des choses bienveillantes parce que je vous le dis avec le sourire. Et en fait, ici, cette porte, c'est vraiment la manière dont vous parlez aux gens, la manière dont vous vous exprimez, où vous allez partager quelque chose. Les gens seront beaucoup plus sensibles si vous avez une voix douce, si vous êtes posé, si vous n'êtes pas en train de crier, et cetera. Alors je sais pas si vous entendez, mais j'ai mes poules qui s'excitent là, je ne sais pas ce qu'elles ont. Bah, si elles sont en train de pondre, c'est voilà. C'est comme ça que je sais. Je comprends pas ce qu'elles disent, mais je sais que ce cri, c'est quand elles ont fini de pondre. Voilà. Ça fait un cri collectif, c'est: «Machin a pondu, oui!» Voilà. Donc, en positif, c'est une porte artistique qui exprime les choses de manière innovante, de manière flexible. On change de cap pour arriver à destination. Je vous le dis, hein, j'ai vraiment du mal à me relire. J'ai trop écrit vite, quand j'ai fait mes notes, donc du coup, hem, par contre, en négatif, c'est soit une porte qui va être, dans le sacrifice, c'est-à-dire, «Non, non, moi je pense ça, mais je peux pas le dire, parce que sinon je vais être rejetée par les autres». C'est par exemple, une personne qui, n'a pas envie bon je donne un exemple, qui n'a pas envie de boire en soirée, d'accord? Parce qu'elle aime pas l'alcool, parce que, voilà, peu importe, elle a pas envie de boire tout court, elle a pas envie de détruire sa santé, je ne sais pas et mais elle va quand même aller boire avec les autres parce que sinon elle est chiante. Elle s'amuse pas, c'est pas drôle et en fait, elle va le faire quand même simplement pour faire plaisir, mais elle ne s'écoute pas. C'est-à-dire qu'elle va dire: «Oui, oui, je suis dans la bienveillance, je vais faire les choses comme les autres, comme ça personne va me tourner le dos» et en fait, ça, c'est un sacrifice de sa propre authenticité et finalement il y a quelque chose de mauvais qui va en ressortir. Vous allez être malade, finalement, vous allez être, peut-être un peu éméché du coup, bah, vous allez dire des choses méchantes aux gens autour de vous, enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut avoir ça peut avoir un effet papillon, c'est-à-dire un effet, qui se coule, quoi et parfois l'effet qui se coule est pas très sympa. Il y a ça, donc c'est un manque de confiance, c'est une peur de comment dire? D'être rejeté, hein et c'est une peur de la solitude aussi. Donc on ne va pas dire les choses parce que, bah, parce qu'on a peur de se retrouver seul et de ne pas être compris. Voilà. Donc ici, on vous dit: «Est-ce que tu fais les choses pour toi? Est-ce que tu acceptes des choses pour toi parce que ça va te faire du bien, parce que tu as envie de le faire? Ou alors est-ce que c'est on t'impose quelque chose? Ou est-ce que tu t'imposes quelque chose?» En disant: «Mais non, mais parce que sinon je vais être, rejetée». Voilà. Donc, à vous de voir cette porte 12. Soyez dans l'amour même pour vous-même. Quand vous prenez une décision, quand vous faites quelque chose, dites-vous: «Est-ce que je le fais pour moi et pour mon propre bonheur? Est-ce que je me donne de l'amour ou pas?» Voilà pour cette porte 12. Ensuite, nous sommes du, 19-20 jusqu'au 25 sur la porte 15, la porte du centre G, qui est le centre de la personnalité. Ce centre G qui est relié au sacral avec la porte 5. Attention, la porte 5, le canal 5-15, c'est le canal du rythme. En gros, c'est, hem, c'est l'adaptabilité, en fait, avec son propre rythme, c'est s'adapter au rythme de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple en hiver, où il va falloir réduire son rythme. Il va falloir, être plus en introspection parce que tout est au ralenti, d'accord?
Donc comme la terre est au ralenti, ben nous, on doit ralentir aussi. Notre corps a besoin de ralentir aussi. Donc, on va ralentir naturellement. Et ben ici, c'est pareil. Pour cette semaine-là, on va adapter son rythme aux circonstances aux alentours. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez, une semaine où, votre boss, il vous dit enfin, là, il y a beaucoup de travail ou même vous, hein, si vous êtes chef d'entreprise, il y a beaucoup de travail, qu'est-ce qu'on fait? Eh beh, on s'adapte aux circonstances. C'est-à-dire que, bah, il va falloir peut-être travailler un peu plus cette semaine-là. Hem, en fait, c'est de reconnaître ses capacités d'adaptation, mais sans se sacrifier. C'est-à-dire, il faut quand même respecter son propre rythme. C'est-à-dire que si la personne vous dit, faut travailler, 6 heures de plus par jour, vous pouvez leur dire: «Bah, moi non, je peux pas». Alors déjà parce que mon rythme me le permet pas, je suis pas générateur ou MG, ça c'est possible aussi ou alors j'ai des enfants ou alors, voilà, je peux pas, me permettre de travailler 6 heures par jour. Par contre, peut-être sur 1 ou 2 jours, peut-être que je peux m'arranger, mais il y a toujours une demande de respecter sa propre vie, mais aussi de reconnaître à quel point on peut s'adapter. Parce qu'une capacité d'adaptation, pour soi-même, c'est bien aussi. C'est-à-dire que c'est de se dire: «OK, là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, donc je vais me reposer». Peut-être que je vais pas, sortir avec les copains ce week-end, peut-être que je vais me coucher plus tôt pendant 3, 4 jours. Mais parce qu'il y a aussi un besoin de s'adapter à son propre corps. Il y a des moments où, je vais vous donner un exemple, je devais tourner mes vidéos hier, finalement je l'ai fait qu'aujourd'hui parce que j'étais fatiguée, parce que, voilà, je suis une femme qui a, des voilà, hein, vous m'avez compris. Donc obligatoirement, si je suis trop fatiguée, si ça va pas, je vais pas pouvoir transmettre comment dire? Je vais pas pouvoir transmettre, ce que j'ai à transmettre, mes enseignements ou voilà, mes ressentis et cetera. Donc c'est important de respecter son propre rythme. Donc en positif, c'est une adaptabilité avec son propre flow pour faire face aux défis. C'est, éviter les conflits tout en restant humble. Pourquoi? Parce que, en fait, cette porte-là, c'est une porte qui va demander en gros à se dire, mais en toute humilité, si j'ai besoin d'aller me reposer, je vais me reposer. Je vais pas faire la folle simplement pour, prouver que je suis capable de faire, tout et n'importe quoi. C'est vraiment d'accepter que voilà, non là je peux pas ou, je j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. C'est simplement que moi, personnellement, tout de suite, j'ai besoin d'aller me reposer. Ou j'ai besoin, de faire les choses, donc je vais faire les choses, quitte à rater quelque chose, un événement ou quoi que ce soit, mais si c'est un besoin pour moi de le faire, je le fais. Et au contraire, en négatif, on a le côté sacrificiel, on a le côté à tendance à en faire trop pour rien. On a la parole qui peut dépasser la pensée aussi. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué, tellement épuisé que, on va dire des choses qu'on ne pense pas. On oublie qui on est juste pour plaire. On est encore, sur le même, un un petit peu la même chose qu'avant, c'est-à-dire de dire des choses, de faire des choses, de dire oui à des choses qu'on n'a pas envie de faire, simplement pour ne pas être rejeté. Et en gros, le problème de cette porte, c'est quand on ne respecte pas ça, on est capable de se mettre un masque, hein, excusez-moi. On est donc ce qui fait qu'on va, le jour où le masque tombe, en fait, on va subir une énorme humiliation. Parce que du coup, les gens vont se dire: «Mais tu es qui en fait? Je pensais te connaître, mais en fait, je te connais pas». Voilà, donc pour cette porte de l'extrême, c'est de vraiment trouver, encore une fois, une balance, un équilibre entre, votre rythme, celui des autres, l'adaptabilité, sans tomber dans le sacrifice. C'est-à-dire s'adapter, c'est pas se sacrifier. S'adapter, c'est de se s'adapter sur des petites courtes durées, en fait. C'est pas le même rythme tout le temps et d'accepter que certaines personnes n'aient pas le même rythme que vous aussi. Voilà pour cette porte 15 et pour terminer, on va terminer avec la porte 52 qui est la porte de l'inaction. Alors je vais vous dire ça, hein, c'est pas juste, s'arrêter et dormir sur son canapé toute la journée, attention. C'est, une porte qui se trouve dans, le centre racine, donc là on est vraiment sur le bas du corps
La racine, c'est quoi? Bah, c'est le la racine, hein, comme son nom l'indique. On va retrouver, plus de stabilité, de sécurité et cetera et en fait, la porte de l'inaction, c'est une porte qui va vous demander de vous concentrer, heu, pendant un moment et de ne faire qu'une chose à la fois. Par exemple, vous êtes, ça va être une période d'examen, par exemple, entre le 25 et le 30, il y a le bac, il y a le brevet, il y a tout ça, tous ces ce genre de choses et en fait, c'est une porte qui vous demande d'avoir plus de concentration pour accomplir une tâche en particulier et c'est pendant une période mouvementée, en fait, de permettre de garder votre stabilité, votre sécurité. Voilà. Donc en gros, c'est de voir, OK, est-ce que moi, je me s même si quand il y a, on a tous vécu la période, du coco pendant, 1 année et quelques. Pendant cette période, est-ce que j'arrive à me concentrer sur une seule chose et de me dire: «OK, je vais pas céder à la panique, je vais pas, devenir parano, je vais pas, voilà, je vais» est-ce que j'arrive à rester stable émotionnellement? Hem, voilà, c'est une porte qui a besoin donc de la créativité de la porte neuve qui se trouve dans le sacral, hein, avec lequel elle fait le canal. Elle a besoin de ça pour ne pas non plus tomber dans «je me mets la pression». Donc elle a besoin d'avoir un peu plus de un feu intérieur, une énergie intérieure pour retrouver sa stabilité, et de ne pas rester dans l'inaction, hein. Parce que justement cette porte, elle ne vous demande pas d'être dans l'inaction totale, elle vous demande que de vous dire: «OK, là j'ai besoin d'arrêter pour savoir où est-ce que je vais», pour ne pas agir sur l'impulsivité. C'est: «OK, il se passe ça, qu'est-ce que je fais?» Ben je peux, m'arrêter 5 minutes, réfléchir, respirer, me poser, me dire: «OK, là j'ai besoin de sécurité, je me sens pas en sécurité». C'est comme quand, vous avez un accident de voiture ou qu'il vous arrive quelque chose, c'est ce moment où le cortisol arrive pour vous enfin, vous faire avoir une réaction en fait. C'est: «OK, j'ai eu cette réaction-là, j'ai eu l'accident, qu'est-ce que je fais?» Est-ce que je pars en courant? Est-ce que non, vous allez vous dire: «OK, maintenant il faut que je réfléchisse, je me pose 2 minutes et je me dis: "OK, maintenant j'ai besoin de sécurité. C'est quoi m qu'est-ce que je dois faire pour cette sécurité-là?"» Et c'est vraiment le moment où vous vous arrêtez pour calmer en déjà votre intérieur et d'avoir un peu plus de clarté d'esprit, ben là, c'est la même chose. Cette semaine-là, ce sera une semaine où, vous allez vous demander: «Qu'est-ce que je fais en cas d'insécurité? Qu'est-ce que je fais en cas de mouvement, incroyable de ma vie?» C'est je me pose et je n'agis surtout pas dans l'impulsivité. Le plus, c'est on se concentre, on prend du recul avant d'effectuer une action, hein. Donc là, on est vraiment sur l'écoute de son autorité. Émotionnelle, splénique, sacrale, self-projected, voilà, peu importe votre autorité, mais il faut vraiment écouter cette autorité-là pour comprendre, ce qu'il faut faire dans ce moment-là, en fait. Dire: «OK, stop, je m'arrête, j'écoute, mon intuition, j'écoute, mon instinct, j'écoute mon émotion. Est-ce que mon émotion, elle est trop forte? Est-ce que j'ai besoin de m'arrêter, en fait? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre que ça soit terminé?» Est-ce que j'ai besoin d'un moment de m'arrêter et d'aller chercher à l'intérieur de moi pour avoir ma réponse? Ou si mon intuition ou mon instinct, il me dit non ou il me dit oui, voilà. Et donc l'aspect négatif, comme je le disais, c'est l'impulsivité, c'est d'agir avant de réfléchir. C'est, on prend pas le temps de réfléchir. On prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Parce que c'est bien beau, mais si on s'excite tout de suite, finalement parfois ça on est d'accord que ça ne va pas du tout et que ça n'aide absolument pas. Voilà et on est insatisfait parce que, les choses ne se voient pas assez vite. Voilà. J'ai commencé à faire du sport il y a 3 jours, j'ai toujours pas d'abdos. C'est quand même incroyable. Non, ouais, mais c'est ça en fait, hein, le négatif de cette porte, hein, c'est de se dire que, ça ne se voit pas. Voilà.
Ah beh, j'ai on a fait les courses, mais ça se voit pas dans le frigo. Oui, mais à côté de ça, on a plein d'autres trucs à manger. On peut faire, avec 1 kilo de courgettes, ça prend pas beaucoup de place, mais on peut faire plusieurs repas. Voilà, c'est des exemples, mais c'est clairement, le ce qu'on demande en fait à ce avec cette porte-là, c'est de voir tous les champs des possibles, mais il faut s'arrêter. S'arrêter, se concentrer, réfléchir et se dire que, là, il y a un besoin vital de ralentir. Voilà pour l'human design, et on parlera des portes qui se trouveront dans la lune, hein, au moment opportun. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette, vidéo sur les énergies. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve tout de suite, pour, le la guidance spéciale, human design qu'on va retrouver, donc juste après. Je ferai également certainement un petit tirage pour le mois, pour savoir un peu comment ça va se passer, ce qui va se passer à ce moment-là. Et ensuite, je voulais revenir, avec vous sur, le côté si vous ne connaissez pas votre human design, si vous ne connaissez pas, votre autorité, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur mes différents réseaux sociaux, hein, TikTok, Instagram, Facebook, pour que je puisse vous donner votre autorité et au moins votre type d'human design. Si vous avez besoin, d'un rendez-vous human design, théâtre de vie ou numérologie ou ne serait-ce qu'une guidance, vous pouvez me retrouver sur le site de wicca.fr. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et voilà, et c'est assez cool, hein. Wicca, c'est un site français où ils rencontrent chaque, thérapeute, hein, chaque, praticien, avant de les faire entrer sur le site et on a une discussion d'une heure et demie, on explique ce qu'on fait, on se voit en visio et comme ça et ça leur permet aussi de voir, d'avoir comment dire? D'avoir un visuel sur, la personne qui fait les traitements et autres pratiques. Donc c'est vraiment des gens triés sur le volet, hein. Voilà, donc j'ai été triée sur le volet, c'est beau ça. Donc voilà et c'est, 2 jeunes qui sont super sympas, extrêmement sympathiques, et vraiment c'est un site qui mérite d'être connu. D'ailleurs, ils sont passés dans Gala, alors vous imaginez? Incroyable et donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas, à venir prendre rendez-vous avec moi sur ce site. Tout est sécurisé, ça se fait directement en ligne puisque moi je ne suis pas sur place, sauf si vous êtes au Portugal. Si vous voulez venir me voir au Portugal, il y a aucun problème. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la vidéo, de guidance et sinon, bah, à très vite. Ciao, ciao.